Il n'y a pas de dollars au ciel. Il n'y a pas d'euros au ciel. C'est quoi la devise utilisée au Brésil? Pardon? D'accord, le ria. Il n'y a pas de ça au ciel. Il n'y a pas cela au ciel. Je sais qu'en Inde, on utilise le roupie. Il n'y a pas de roupie au ciel. Vous savez que le règne spirituel donne naissance à ce monde-ci. Et nous avons déjà dit cela, n'est-ce pas? C'est quelque chose que vous connaissez déjà. Le monde spirituel a donné naissance à ce monde. J'aimerais que vous alliez dans le livre de Proverbes pour un moment. Lisez le verset 16 au chapitre 10. Pouvez-vous le lire? L'œuvre du juste est pour la vie. Alors le juste travaille et son œuvre est pour la vie, pendant que le résultat ou le fruit du méchant est pour le péché. Ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que le juste travaille, mais son labeur, c'est une œuvre qui produit la vie. Alors avec cela à l'esprit, j'aimerais que vous alliez dans le même chapitre, au verset 22. Lisez. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Avez-vous vu cela? Une fois encore, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Une fois encore, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Merveilleux. Maintenant, j'aimerais que vous lisiez cela à partir de la nouvelle version de Louis II. 1, 2, 3, lisez. La bénédiction du Seigneur rend riche, et il n'y ajoute aucun chagrin. La bénédiction du Seigneur rend riche, et il n'y ajoute aucun chagrin. Alors, le mot ici, traduit par chagrin, c'est se peiner. Se peiner. Cela veut dire travailler dur, travailler avec la force, travailler avec difficulté. Alors, le juste travaille, il fait des travaux, mais son labeur n'est pas avec douleur. Alors, ce chagrin dont on parle ici, c'est le même chagrin que Dieu a dit que pendant l'accouchement de la femme, elle donnera naissance avec des douleurs. Lorsqu'on dit qu'une femme est en travail, ça veut dire qu'elle donne naissance avec difficulté, le chagrin, avec difficulté, avec douleur, avec force. Cette malédiction, c'était qu'elle accouchera avec difficulté. Maintenant, la parole dit que la bénédiction du Seigneur rend riche et qu'il n'y ajoute pas de difficulté, aucune force. Alors vos œuvres sont pour la vie. Vos œuvres ne sont pas le dur labeur qui vont vous amener l'argent. Votre travail est avec détente, avec repos, le repos de l'esprit, avec la joie. De la même manière qu'il a dit que c'est avec joie que vous puiserez aux sources du salut. Maintenant, il y a certains principes que vous mettez en pratique pendant une période de temps parce que vous devez les examiner. C'est comme votre foi. Si chacun de nous avions reçu une mesure de foi pour notre salut et cette mesure de foi est petite, mais cela peut déplacer les montagnes. Mais cela ne déplacera pas les montagnes d'elles-mêmes. C'est vous qui devez mettre votre foi à l'œuvre. Mais vous voyez, chacun de nous, c'est pour cela qu'il y a une direction de foi. Rappelez-vous que Jésus a dit aux disciples, la seconde fois, « Ô vous, hommes de peu de foi ». Alors, il y a ce qu'on appelle une petite foi. Il y a une grande foi. Au centurion, il a dit, « Je n'ai pas encore vu quelqu'un avec une si grande foi à Israël ». Alors, il y a une petite foi. Il y a une grande foi. Et il y a la foi faible et la foi forte. Rappelez-vous, petite foi, grande foi. Là, il s'agit de la quantité de la foi. Combien de foi? Vous augmentez le montant de la foi que vous avez par la parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et si vous êtes sourd, ce qu'on entend vient de la parole. Alors la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole. Parce que lorsque vous êtes sourd, la parole vous donnera l'écoute. Saviez-vous que la parole qui nous a été donnée, l'évangile, est appelée la parole de l'écoute? Maintenant, lorsque vous entendez la parole, la foi vous vient. Alors vous augmentez votre foi. Une fois, les disciples ont dit à Jésus, « Maître, fais croître notre foi. » Vous voyez, nous parlons de combien de foi? Parce qu'ils savaient qu'ils ont une petite foi. Alors ils disent, fais croître notre foi. Mais pour faire croître votre foi, vous devez écouter la parole. Plus de Dieu vous entendez, plus de foi vous possédez. Ensuite, il y a la qualité de la foi. La foi faible, la foi forte.
Abraham n'était pas faible en foi. La Bible nous dit dans Romains 4, rappelez-vous, mais il était fort dans la foi, n'étant pas faible en foi. Il n'a pas considéré son corps âgé, ce qui veut dire que la foi faible considère les circonstances. C'est ça la foi faible. La foi forte donne la gloire à Dieu, parce que la Bible dit qu'étant fort en foi, il donnait quoi? La gloire à Dieu. La foi, c'est l'évidence des réalités non vues. Qu'est-ce que cela veut dire? Je dis tous les dollars dont vous avez besoin, tous les roupies dont vous avez besoin, tout l'argent dont vous avez besoin dans ce monde, sont dans ce monde. Mais aussi longtemps que vous pensez que la petite monnaie que vous avez est tout ce que vous possédez et que ce montant dans votre compte bancaire est tout ce que vous possédez, vous vivez dans le système des hommes. Vous vivez suivant les circonstances. Votre foi est faible. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considérait pas également que les entrailles de Sarah étaient mortes. Vous voyez, il ne considérait pas que son pays avait une économie pauvre. La mort des entrailles de Sarah. Oh, tu sais, là où nous habitons, c'est pour les gens pauvres. Êtes-vous en train de considérer la mort des entrailles de Sarah? Aucun enfant ne viendra de là si vous considérez cela. Mais il était fort en foi, donnant gloire à Dieu. Comment est-ce qu'il donnait gloire à Dieu? Hébreux 13, verset 15. Cela nous montre comment donner gloire à Dieu. Vous verrez cela là-bas. Par lui offrons quoi? Sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Maintenant, rendre grâce à son nom, le fruit de nos lèvres. Cela veut dire des mots sortant de nous, confessant son nom. C'est ça, donner la gloire à Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je suis fourni avec tout ce dont j'ai besoin. Et l'argent me vient par coup gratuit. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Vous devez savoir comment contrôler l'argent. Aussi longtemps que vous pensez que l'argent ne vous vient pas, ou bien que cela ne vient pas assez, vous arrêtez cela de vous venir. Vous devez comprendre que l'argent est votre esclave. L'argent a été envoyé pour vous servir. Vous devez comprendre cela. Et il y a un ange de l'argent. Et il a son travail. Ça, c'est dans la Bible. Et je ne suis pas en train de parler de mammon. Les gens aiment tellement parler de tous ces genres de choses. Mammon, ne vous inquiétez pas de mammon. Mammon était le dieu de l'argent, dont Jésus s'est référé à. Il a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. D'accord? Donc ce n'est pas ce dont je parle. Mais il y a un ange qui est responsable de l'argent. Et il travaille en votre nom. Si vous le laissez, savez-vous que les anges sont avec vous tout le temps? Dans votre maison, ils vous entendent. La Bible nous dit que la femme doit respecter son mari et dit à cause des anges. Pourquoi? Parce que les anges vous entendent. Alors ils sont dans vos maisons, ils entendent tout ce que vous dites. Et ils sont responsables de travailler en votre nom. Et si vous ne dites pas la correcte chose, Malachie. Je parle en fait du livre. Alléluia. Parole très extraordinaire. J'aimerais lire à partir de Malachie chapitre 3. Alors vous connaissez très bien le verset 10. Amenez toutes les dîmes. Vous connaissez cela très bien? D'accord. Mais j'aimerais vous amener au verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ils se parlaient l'un à l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel fut attentif et il écouta de la même manière qu'il nous écoute maintenant. Il sait de quoi je parle. Il m'entend. Il est ici. Lorsque vous parlez dans vos maisons, il vous entend. Lorsque vous avez une conversation, il écoute. Regardez. Ils se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ce livre de souvenirs, c'est le livre de jugement. Pas de jugement contre vous, mais c'est un livre de souvenirs. Un livre dans lequel Dieu écrit sur des choses que nous disons, sur nos confessions. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? De temps en temps, lorsque ce livre est apporté devant Dieu, c'est un livre de souvenirs. Et lorsqu'on apporte ce livre devant Dieu, des choses qui se produisent en votre nom et dont vous ne pensez même pas, mais qui étaient basées sur vos confessions et des choses que vous disiez et Dieu écoutait et maintenant vous recevez cela et maintenant vous recevez des récompenses pour avoir appelé son nom. Au lieu de dire, bon, tu sais, on ne peut jamais dire que le message de prospérité est vrai ou pas.
Si vous parlez comme ça, vous n'aurez rien. Mais si vous bénissez Dieu, j'ai mes besoins pourvus. Gloire à Dieu, je marche dans l'abondance. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je marche dans l'abondance. Et lorsque Dieu vous demande de donner, vous ne dites pas où, parce que si vous étiez en train de marcher dans l'abondance, vous donnerez comme un homme qui marche dans l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je peux dire, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'amener quelque chose du monde spirituel au naturel. Il n'y a pas de dollars dans le règne spirituel. Tous les dollars sont ici dans ce monde. Ce dont vous avez besoin, c'est d'agir comme vous parlez. D'accord. Vous avez dit que Dieu vous a béni abondamment. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites concernant ce qui sort de vous? Lorsque vous venez à l'église, comment donnez-vous votre offrande? En tant que pasteur, comment donnez-vous aux œuvres de Dieu? Il y a beaucoup de pasteurs qui ne donnent pas. La plupart des pasteurs, ils ne donnent pas les offrandes. Ils pensent que c'est la congrégation qui est supposée donner. Ils ne payent pas les dîmes. Ils pensent que c'est la congrégation qui doit payer les dîmes. Ils ne donnent pas les dîmes. Ils ne donnent pas les offrandes. Ils prennent des engagements qu'ils n'accomplissent pas. Ils sont pasteurs. Alors, ils auront un problème. Sachez que ce n'est pas assez de prêcher, de grandes prédications. Vous devez pratiquer cela. Vous devez pratiquer cela. Alors, n'essayez pas de prêcher pour que les gens soient bougés à donner de l'argent. Lorsque vous prêchez, prêchez de manière à ce que vous-même vous donniez. C'est ce que vous devez apprendre. Dieu ne vous a pas dit d'aller travailler pour obtenir cela. Il a rendu cela disponible avant que vous ne naissiez. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, tout était déjà prêt. Alors, il a fait l'homme et la femme. Et Dieu avait déjà tout préparé pour eux. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il les a amenés dans son repos. C'est ça. C'est ça. Mais si vous n'expérimentez pas cela, mais si vous n'expérimentez pas la prospérité continuellement, alors vous ne pensez pas continuellement comme il voudrait que vous pensiez. Comme un homme prospère. Un homme prospère fait des choses prospères. Combien de fois vous êtes resté là et vous avez dit, wow, j'aimerais donner. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Dieu cherche quelqu'un à bénir. Tous les jours, il voudrait bénir quelqu'un. Imaginez si vous commencez à penser de la sorte. Imaginez que vous dites, oh, aujourd'hui, j'aimerais bénir quelqu'un. Commencez par penser grand. Élargissez votre vision. Nous sommes allés à une conférence. Et là-bas, nous avons vu beaucoup de personnes là-bas. Et j'ai dit qu'on donnera de l'argent pour quelque chose. Que le montant est énorme. J'ai regardé tous ceux qui devaient donner, qui se joignaient à moi pour donner. C'était tous mes pasteurs. J'ai dit, où sont les autres? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris cela. Si je dis, d'accord, maintenant, nous voulons donner 5 millions de dollars pour SYZ. Vous voyez, ensuite je vois 4 ou 5 d'entre eux qui se lèvent. Quelqu'un dira, pasteur, 1 million pour moi. L'autre, 1 million, 1 million. Et les 5 millions. Et eux tous sont mes pasteurs. Les autres ont même pas la chance de donner. Parce qu'ils attendent pour qu'on dise qui va payer 20 000, qui va payer 5 000. Si je commence avec cela, aucun de mes pasteurs ne se lèvera. Ils seront en train d'attendre pour que lorsque je serai prêt, oui, et lorsque je serai prêt pour ceux qui les concernent, parce que la chose doit être vraiment importante pour moi pour attirer leur attention. Oui. Alors, si je dis, nous avons besoin de 10 millions de dollars. C'est comme cela qu'ils pensent, parce que c'est de cette manière qu'ils ont été formés. Maintenant, ils pensent. Mais si je dis, Jérémie et les dames, parce qu'il y a aussi des dames au milieu d'eux. Si je dis, nous avons besoin de 100 000 dollars, ils diront, et tu nous parles? Ils ne peuvent pas comprendre cela. J'ai besoin de 100 000 dollars. Est-ce que c'est à cause de ça que nous sommes ici? Vous savez, est-ce que je suis vraiment sérieux? Mais c'est quelque chose que vous pratiquez durant une période de temps. Alors, vous maîtrisez la parole en sorte que ces choses ne vous disent rien. Vous comprenez? Pour que cela ne vous dise rien. Cela ne devrait pas dire quelque chose pour vous. Regardez-vous. Dites, je me regarderai. Oui, regardez-vous. Soyez interpellés sur les choses de Dieu. Parce que si vous, des années auparavant, j'étais pasteur toujours, je suis toujours pasteur. Et je dis, Seigneur, je préfère de susciter des gens avec la parole. Et je dis, Seigneur, je préfère élever les gens avec la parole afin qu'ils deviennent forts et financièrement riches. Afin que quelqu'un de riche vienne de quelque part pour me donner de l'argent. Je dis parce que lorsqu'il ou elle fait cela,
la récompense et la bénédiction vont avec eux. Et je m'en remets à la congrégation qui est financièrement faible. Alors, j'aimerais les former, les élever pour qu'ils soient des géants financiers. Et enfin, je prierai que Dieu amène vers moi quelqu'un qui a eu de l'argent. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui voudraient me donner de l'argent. Vous ne pouvez pas faire ce que je suis en train de faire depuis ce temps sans avoir rencontré des gens sur le chemin. Vous comprenez ce que je dis? Alors, tout cela aimerait me donner de l'argent. Mais vous voyez, je préfère que ceux qui ont été élevés par la parole et qui ont mis la parole en pratique, que j'ai vu se débattre financièrement, croître financièrement, parce qu'ils savent que la parole a produit cela. Ils sont différents de ces personnes qui ont eu l'argent à travers d'autres principes et maintenant voudraient bénir la maison de Dieu. Vous connaissez la différence? Pasteur, vous connaissez tous la différence. Vous savez, il y a une énorme différence entre les deux. Il y a une énorme différence. Ils imaginent si le pasteur deviennent financièrement riches. Imaginez si le pasteur devenait financièrement riche. Alors, il n'aura pas besoin d'attendre pour que les gens se rassemblent avant qu'il exécute un projet. Combien de vous, pasteurs ici, avez commencé l'église dont vous êtes pasteur? Combien d'entre vous? Maintenant, vous savez de quoi je parle. La plupart du temps, lorsque vous commencez le travail comme ça, la plupart de l'argent vient de vous en tant que personne. La plupart de l'argent vient de vous. Au moins au commencement, vous y avez mis beaucoup. Cette chose ne vous a pas quitté. Pendant que vous continuez à prospérer, vous continuez à mettre beaucoup et beaucoup encore dans le ministère. Pourquoi est-ce que Dieu ne vous bénirait pas? Il sait que s'il vous donne de l'argent de vos mains, vous utiliserez cela pour l'œuvre du ministère. Alors, c'est ce qu'il voudrait faire. Alors, voudrez-vous qu'on pratique cela? Vous voulez qu'on pratique cela? Vous aurez tellement d'argent que vous ne saurez même pas quoi en faire. Croyez-vous que vous pourrez avoir de l'argent en essai? Vous voyez, je peux parler comme cela parce que c'est ce qui m'est arrivé. D'accord? C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée dans la parole de Dieu. J'ai vu que je nageais dans la parole et j'ai réalisé qu'il était très facile d'avoir l'argent en l'appelant simplement. Ne pensez pas que c'est parce que je suis pasteur Christ. Non, ne pensez pas comme ça. Rappelez-vous très bien, il n'y a pas d'homme qui n'était pas un garçon. Il n'y a aucun garçon qui n'était pas un enfant. Suis-je correct? Je vous ai juste dit tout à l'heure ce que je faisais lorsque j'avais 15 ans. Lorsque vous aviez 15 ans, que faisiez-vous? Oui, lorsque j'avais 8 ans, 9 ans, il y a des choses que je faisais. D'accord? J'ai commencé une cellule. Lorsque j'avais 11 ans, j'étais le dirigeant de cette cellule. Tous ceux qui étaient membres de cette cellule, je les ai amenés à Christ moi-même. J'avais 11 ans. Que faisiez-vous lorsque vous aviez 11 ans? Peut-être que vous organisiez une croisade. Je ne sais pas. Peut-être. Mais ce sont des choses que vous pratiquez pendant une période. Et puis vous arrivez au point où l'œuvre de puissance vous devient normale. Vous comprenez cela? Toutes ces choses vous deviennent normales. Vous réalisez que c'est juste ce que vous avez besoin de faire. C'est ce que vous devez faire. Vous commencez à pratiquer avec de petites choses. Comment pratiquez-vous? Quelque chose est brisé et vous réparez cela. Si vous ne pouvez pas fixer ceci, vous ne pouvez pas tuer le cancer consistamment. Comprenez ce que je dis? Vous utilisez la parole, quelque chose venant de vous. Peut-être que cela devrait être endommagé. Vous utilisez votre parole. Et maintenant, c'est d'accord. Par votre parole, tout est bon. Le réfrigérateur ne fonctionne pas. Vous y mettez votre main et cela commence à travailler. Vous avez commencé à pratiquer. Avec ces petites choses, vous commencez à pratiquer. Vous serez étonné. Alors, quelque chose manque et vous l'appelez dans votre chambre. Je pourrais vous donner des exemples dans chaque cas. Si j'ai laissé quelque chose quelque part, même au marché, même au stade, c'est seulement loin si ce n'est pas important pour moi. Même lorsque cela ne m'est pas important, ça se produit. Combien plus c'est important pour moi, je l'appelle. Et cela vient là où je me trouve. Alors, je n'ai pas cette mentalité de perdre des choses. Parce que j'ai les anges partout avec moi et tout le temps. Alors, vous pratiquez cela. La chrétienté, c'est une vie que vous êtes supposé vivre. Et c'est la même chose que vous faites avec l'argent. C'est ce que vous faites avec l'argent. Que cela soit dans votre compte ou dans la banque, ou que cela soit en espèces, n'importe où cela se trouve. Pratiquez cela. Ne commencez pas à faire comme si vous-même vous allez douter si cela est possible.
Commencez avec la pratique. Commencez avec la pratique. Supposons que vous êtes en train de faire quelque chose comme 50 000. Bougez-vous à 100 000 ou 200 000. Pratiquez cela. Dites, je donnais 50 000 depuis longtemps. Dans le nom du Seigneur Jésus, j'aimerais donner 200 000 tout d'un coup. Et une fois que vous le dites, croyez en cela. Que vos antennes spirituelles soient debout. Parce que Dieu vous dira quelque chose ou bien quelque chose se produira. Je ne sais même pas comment expliquer, mais cela doit se produire. Mais apprêtez-vous pour cela. Alors ça, ce sont des choses spirituelles. Ce n'est pas quelque chose que nous devons amener du monde spirituel. C'est quelque chose que vous faites ici, maintenant. Vous commencez à pratiquer cela maintenant. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. Mais décidez-vous. Vous ne devrez pas être quelqu'un qui est fauché. Non, vous ne serez pas une personne fauchée. Ce n'est pas votre vie. Amen. Ce n'est pas votre vie, ça. Vous ne serez pas à ce niveau. Vous avez dépassé ce niveau. Dites dans le nom du Seigneur Jésus, je marche dans la prospérité. Écoutez, le ministère de la guérison, sans l'argent, c'est la maladie. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce que si vous avez un ministère de guérison et vous n'avez pas l'argent, vous devenez malade. Et peut-être que vous ferez beaucoup de choses mauvaises pour avoir l'argent. Et cela veut dire que vous êtes vraiment malade maintenant. Oui, parce que vous serez peut-être en train de faire des choses que vous n'êtes pas supposé faire. Juste parce que vous voulez de l'argent. La première fois que je voulais avoir des gens à la télévision, ces personnes qui regardent la télévision, à participer aux dons, parce que cela leur donne en fait une opportunité d'être participants de ce que nous faisons, d'accord? Je ne savais même pas comment le dire. Je ne savais pas comment le dire. J'avais même enregistré quelque chose. Même lorsque je parlais, je ne savais même pas comment faire jouer cela. J'ai dit non, ils ne peuvent même pas entendre cela. Parce que je ne pouvais même pas dire cela correctement. Peut-être quelques années plus tard, je jouerai cela, pas maintenant. C'était très drôle. Je ne savais pas comment le dire. Parce que marcher dans le surnaturel, c'est la vie chrétienne normale. Il a dit qu'il nous donnera cette grâce. De telle manière que nous n'aurons pas besoin de support. Lisez cela, c'est dans votre Bible. Il dit qu'il nous donnera une telle grâce de manière à ce que nous n'aurons même pas besoin de support. Alors, la plupart du temps, et je vous dis ceci sincèrement, la plupart du temps, à chaque fois que je veux amasser des fonds pour quelque chose, j'ai déjà l'argent moi-même. Alors que quelqu'un donne ou qu'il ne donne pas, cela ne me fait pas de différence. Je le ferai quand même. Pourquoi? Parce que j'ai déjà l'argent. C'est ce qui m'arrive. Alors, je vous suggère cela. Si vous avez cette grâce dans votre vie, alors vous n'aurez jamais de problème pensant à celui qui donne ou celui qui ne vous donne pas. Cela n'a pas d'importance pour vous. Parce que vous avez ce dont vous avez besoin pour peu importe ce que vous voulez faire. Vous avez cela en abondance. Pensez à Abraham. Qui supportait Abraham? Non, dites-moi. Qui le supportait? Mais vous êtes la semence d'Abraham. Nous avons des partenaires partout dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait les bénir. Chaque nouveau partenaire, c'est quelqu'un que Dieu a amené. Parce que Dieu voudrait le bénir ou la bénir. Il ne le fait pas à cause de moi. Il le fait à cause d'eux. Parce qu'avant qu'ils ne viennent, je faisais déjà ce que Dieu m'a demandé de faire. Alors, ils sont venus se joindre à moi. Comprenez-vous cela? Nous avons des partenaires de Rhapsody partout dans le monde. D'accord? Mais avant qu'ils ne deviennent partenaires de Rhapsody, Rhapsody était déjà là. D'accord? Ils ne sont pas venus me dire, Pasteur Chris, nous voulons faire la Rhapsody des réalités. Non, mais ils ont vu Rhapsody des réalités et ils sont devenus partenaires. Les partenaires de l'école de guérison sont devenus partenaires parce que l'école de guérison était déjà là. Ils ne sont pas venus ensemble pour dire, Pasteur Chris, nous voulons que tu fasses une école de guérison afin que nous soyons partenaires. Non, je le faisais. Ensuite, ils sont venus. Alors, rappelez-vous toujours de l'arbre et de ses fruits. Prenez soin de l'arbre et vous aurez de bons fruits. Mais si vous vous apitoyez sur le fruit, un jour, l'arbre ne sera plus capable de produire de bons fruits parce que l'arbre a été négligé. Je ne sais pas si un pasteur m'écoute, mais écoutez ce que je viens de vous dire. L'arbre et le fruit. L'arbre est plus important que son fruit. Si vous prenez soin de l'arbre, les fruits se produiront très bien. Vous aurez de bons fruits. Mais maintenant, parce que vous utilisez le fruit pour les choses délicieuses et vous vous concentrez sur le fruit et négligez l'arbre, un jour, l'arbre ne sera plus en mesure de produire de bons fruits. Et ce que vous obteniez des fruits ne seront plus assez bons. Alors rappelez-vous, la chose la plus importante de votre vie, c'est la parole, la prière, d'accord? Vos études,
Rappelez-vous de ces choses. Rappelez-vous de cela. Ces choses sont plus importantes que l'argent. Si vous faites ce que vous devrez faire, l'argent viendra. Si vous poursuivez l'argent, alors ces choses mourront. Et finalement, cela affectera l'argent. C'est pour cela que vous avez beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Avant, ils avaient de l'argent. Et maintenant, ils n'en ont plus. Parce que lorsqu'ils en avaient, Dieu les a perdus. Avez-vous entendu cela? Lorsqu'ils avaient de l'argent, Dieu les a perdus. Mais lorsqu'ils n'avaient pas l'argent, Dieu les a eus. Ils priaient toujours. Mais lorsqu'ils ont eu l'argent, Dieu les a perdus. Ils ont eu des amis. Ils ont des gens qu'ils devaient rencontrer. Ils étaient trop occupés pour Dieu. Très occupés. Alors, c'est ça.